Bonjour, bonjour. Alors, je suis en train de finir mon séjour à Parakou. Je dois, la ville de mon enfance, je dois quitter la maison de mon enfance. Je dois rejoindre la capitale économique. Je dois repartir à Cotonou, repartir voir mon mari, repartir voir mes enfants, repartir voir mon travail. Et je me faisais une petite réflexion sur toutes ces maisons vides. Parce que le constat est que la maison de nos parents, c'est de grandes maisons. Ils se sont investis pour les construire. Ils se sont battus pour nous offrir ces grandes maisons où il y a de l'espace, où nous avons couru dans notre enfance, dans notre adolescence et tout. Mais la vérité, c'est que toutes ces grandes maisons, toutes ces belles maisons deviennent vides à cause, je vais dire, du phénomène du nid vide, Eh bien parce que voilà, nous sommes partis vers d'autres horizons, tous autant que nous sommes, parce que nous n'avons pas bien les mêmes ambitions que nos parents. Voilà, nous n'avons pas les mêmes ambitions que nos parents. Et bien, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que certainement nos enfants n'auront pas les mêmes ambitions que nous. Oui, nos enfants n'auront pas les mêmes ambitions que nous. Donc, je me disais, au lieu de construire ces grandes maisons qui finalement deviennent vides, vide parce que les enfants partent, vide parce que les parents meurent, nous aussi on va mourir un jour. Enfin, j'espère le plus tard possible, mais on va mourir un jour, ça c'est un fait. Et ces maisons qui deviennent vieilles ou qui deviennent comme un boulet pour les enfants, c'est vrai qu'il y a une catégorie qui veut toujours profiter du bien des parents. Mais la plupart, à 75% je pense, je n'ai pas de statistiques, je pense que la plupart iront vers d'autres horizons parce qu'ils ont d'autres ambitions pour eux-mêmes. Et donc, finalement, la maison des parents devient vide. Et je me disais donc qu'il était peut-être mieux de mesurer ses ambitions, de construire ses rêves de grandes et de belles maisons en tenant compte de soi et peut-être pas forcément du nombre d'enfants qu'on a. Peut-être pas forcément des enfants, ne pas se dire ouais, je dois faire une maison, mes enfants en profiteront après. En termes d'investissement, je me dis, est-ce que ce n'est pas mieux de, je sais pas moi, parce que c'est vrai que l'immobilier prend toujours de la valeur, je sais pas, certainement en Afrique et surtout au Bénin. Je sais que l'immobilier, c'est carrément de l'investissement. Alors je me disais, est-ce que ce n'est pas mieux de plutôt préférer acheter des espaces, des parcelles comme on dit, des domaines qui vont peut-être prendre de la valeur, que les enfants pourront utiliser demain pour faire autre chose, plutôt que de construire de grandes maisons qui très vite seront inhabitées, ou de grandes maisons qui, parce qu'elles sont sacrées, parce que nous avons une autre vie, nous avons une autre adolescence là, des maisons qui vont finalement être habitées par des étrangers. Est-ce que c'est pas mieux de faire d'autres formes d'investissement? Alors, c'est les vacances, c'est sûr, beaucoup d'enfants ont eu le bac, vont encore quitter le nid familial. Et puis je me disais aussi qu'on ne devrait pas en tant que parents investir toute notre énergie sur nos enfants. C'est-à-dire ne vivre que pour nos enfants, ne respirer que par nos enfants, parce que les enfants partent un jour. Alors, si vous êtes une mère et que vous ne vivez que pour vos enfants, que ce n'est que vos enfants qui vous apportent la joie de vie, qu'est-ce que vous deviendrez quand ils partiront? Qu'est-ce que vous deviendrez? Parce qu'ils partiront un jour. Alors, est-ce que c'est pas le moment de faire d'autres choix? Je vous fais un peu promener, c'est mon quartier. Vous voyez comment il y a de la verdure. Je ne suis pas sûre qu'à Cotonou on puisse avoir ça encore, dans les grandes villes. Ici, les matins, tu peux te promener, sentir la rosée, respirer de l'air pur, voir de la verdure. C'est vraiment magnifique. Et si j'avais le choix, je crois bien que je voudrais que mes enfants grandissent dans ce genre d'espace. Quelque part, ils peuvent courir, où ils peuvent mettre leurs pieds dans le sable, pas ces grandes bâtisses où il n'y a que du béton. Alors, donc, je me disais donc que ces deux petites réflexions, je pense toute seule,
que voilà, nous ne devions pas construire de grandes maisons, de grandes maisons en pensant que nous avons beaucoup d'enfants. Parce qu'un jour, nos enfants partiront. Et donc, en termes d'investissement, peut-être qu'il faut faire juste quelque chose qui nous plaît à nous. Et quitte à ce que si nous voulons peut-être penser à eux, investir dans l'immobilier, ce qui va les permettre, immobilier, donc des parcelles, hein, pas des maisons construites de telle sorte que selon leur goût, selon leur envie, selon leur désir, ils puissent faire des modifications qui vont leur permettre d'être plus épanouis, que nos choix ne soient pas comme des boulets pour eux. Et puis secondo, donc je parlais donc de choix matériels. Et là, secondo, je parlais de choix psychologiques. Est-ce que nous avons raison pour celles qui le font de vivre entièrement pour nos enfants, pour eux et par eux? Parce que ils partiront un jour, ils vont quitter un jour le nid familial, le cocon familial. Et donc, voilà quoi, peut-être que c'est le moment d'avoir des projets pour soi-même, des activités, pour que demain, on n'ait pas l'impression que, eh bien, j'ai quitté la maison, mon enfant a quitté la maison, je ne vis plus. Et voilà quoi. Voilà, c'est des réflexions comme ça et tout. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une très belle journée. Et moi, voilà, ça va être une journée bizarre. Je quitte ma mère. Et je rejoins mon homme et mes enfants. Et bien sûr, je suis contente et en même temps un peu triste. J'aurais voulu avoir les deux à côté. Les deux à côté, ça aurait été formidable. Mais bon, je ne fais pas partie des heureux mortels qui ont cette chance-là.